Bonjour, nous vous proposons de coudre ensemble le cabal l'indispensable, un grand sac entièrement doublé et réversible, accessible aux débutants en couture. Ce sac se décline en box où vous retrouverez toutes les fournitures, ainsi que le patron papier et une notice détaillée. On vient d'abord repasser, puis plier en deux dans la longueur votre tissu extérieur et sa doublure. Vous découpez votre patron papier sur la ligne, puis vous le posez sur les tissus. Et vous aurez donc au final 2 pièces dans le tissu extérieur, 2 pièces dans la doublure. Vous n'oubliez pas de reporter les repères des sangles sur le haut de vos tissus extérieurs en faisant un petit cran à l'aide de vos ciseaux. En vous aidant du repère sur la planche patron, positionnez l'étiquette tissée sur l'une des faces du tissu extérieur et piquez à 2 mm du bord. On va venir coudre les faces sur les côtés et sur le fond, sans se préoccuper des petits angles. Sur le tissu extérieur, on place les tissus endroit contre endroit. On épingle et on vient piquer à 1 cm sur le côté gauche, le côté droit et sur le fond. La couture est faite, vous pouvez surfiler vos coutures à la surjeteuse ou tout simplement au point zigzag de votre machine. Pour la doublure, on recommence les mêmes étapes, mais on veillera à laisser une ouverture de 15 cm en bas pour pouvoir retourner l'ouvrage à la fin. Pour former le volume du sac, on va coudre les petits angles laissés ouverts. On imagine le point A et le point B, et on va rejoindre ces deux points en alignant bien les coutures. On épingle sur toute la largeur et on pique à 1 cm. On réalise cette étape sur les 4 angles, ceux du tissu extérieur et ceux de la doublure. On laisse le sac doublure sur l'envers. On retourne le sac principal sur l'endroit. On en profite pour bien faire ressortir les angles et vérifier qu'ils sont joliment cousus. On vient couper la sangle fournie en 2 parties égales. Puis grâce au repère, on épingle la sangle sur le haut du sac extérieur. On fait attention à ne pas vriller la sangle lorsqu'on l'épingle de l'autre côté. On peut ajouter une petite épingle intermédiaire un petit peu plus bas pour que les sangles restent bien droites. Puis on vient préfixer la sangle en réalisant une couture à 5 mm du bord. Puis on recommence de l'autre côté. On reprend nos 2 sacs. Celui en doublure est bien sur l'envers avec l'ouverture au fond. Et on prend le sac en tissu extérieur qui est sur l'endroit. On va insérer le sac en tissu extérieur à l'intérieur de celui en doublure, endroit contre endroit. On aligne les coutures de côté. On épingle. Et on fait de même sur tout le haut. Puis on pique à 1,5 cm tout autour sans laisser d'ouverture. La couture du haut est réalisée, on a surfilé et vous pouvez retourner le sac sur l'endroit en glissant tout le sac par l'ouverture laissée au fond de la doublure. Attention à ne pas vous piquer avec les épingles sur les anses, vous pouvez les enlever. Et on va rentrer la doublure à l'intérieur du sac. Sur l'endroit, on aide les tissus à bien se placer. Vous pouvez les rouler avec les doigts, puis passer un bon coup de fer à repasser.
Puis on va surpiquer tout le haut à quelques millimètres du bord pour renforcer les anses. À cette étape, nous vous donnons une petite astuce pour des finitions parfaites. C'est de prendre dans le fil de la canette un fil assorti à la doublure pour que la piqûre soit plus discrète. Attention à utiliser 2 fils de même marque pour éviter les problèmes de tension. Une fois que la surpiqûre est faite, il vous reste à refermer l'ouverture laissée au fond du sac intérieur, plutôt à la main pour une finition discrète et que votre sac soit totalement réversible. Votre sac l'indispensable est désormais terminé. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte et nous vous donnons rendez-vous sur notre site atelierdelacreation.com et dans toutes nos merceries.